Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Israël, peuple têtu. L'histoire d'Osée a quelques leçons importantes à nous apprendre. La situation d'Osée est remarquable. Son épouse, Gomère, s'enfuit et a des enfants avec d'autres hommes. Bien qu'elle soit sexuellement infidèle, Dieu appelle Osée à récupérer sa femme et à lui manifester son amour à nouveau. Cette histoire sert de parabole sur Dieu et Israël. Les Israélites avaient laissé Dieu et ils se prostituaient spirituellement avec d'autres dieux. Mais Dieu les aimait toujours et voulait leur montrer son amour. Mais voyez un peu les méthodes de Dieu. Lisons Osée 2, les versets 1 à 12. Quelle méthode Dieu dit-il qu'il emploiera pour ramener Israël à lui? Comment ont-ils dû vivre ces expériences? Osée 2, les versets 1 à 12. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Ruhama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Verset 6. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Verset 11. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Cette histoire soulève deux questions importantes sur la manière dont nous faisons l'expérience de Dieu quand il nous amène à la repentance. D'abord, nous risquons de ne pas reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Quand Israël traversa des expériences si difficiles et douloureuses, ils pouvaient avoir du mal à reconnaître que leur Dieu agissait en vue de leur salut. Quand des épines acérées nous barrent le chemin ou que nous sommes encerclés de murs qui nous bloquent la vue, Osée 2, verset 6, est-ce l'œuvre de Dieu quand nous n'avons plus de quoi vivre ou que nous sommes humiliés? Osée 2, les versets 9 et 10. Se pourrait-il que notre Père soit à l'origine de tout cela? À vrai dire, quels que soient nos ressentis et nos impressions, Dieu est toujours à l'œuvre pour nous amener à la repentance car il nous aime énormément. Deuxième chose, nous risquons de comprendre Dieu de travers quand il est à l'œuvre. Nous pouvons reconnaître que c'est Dieu qui est à l'œuvre, mais nous n'aimons pas ce qu'il fait. Quand nous nous sentons blessés ou gênés, il est facile d'accuser Dieu de cruauté, de ne pas intervenir ou de s'en moquer. Mais Dieu est toujours à l'œuvre pour nous renouveler à travers son alliance d'amour. Lisons Osée 2, les versets 14 à 23. Que révèle ce passage sur Dieu? Demandez au Saint-Esprit de vous montrer si vous fuyez Dieu dans certains domaines de votre vie. Si vous êtes convaincu que c'est le cas, pourquoi attendre de passer par le creuset? Qu'est-ce qui vous empêche de tout abandonner au Seigneur dès maintenant? Osée 2, les versets 14 à 23. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance, et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Verset 19. Je
J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.